Hello. Hello. Il fait tellement chaud. Franchement il fait 33 degrés mais c'est pas les 33 degrés de Suisse hein. Avec l'humidité là c'est tellement lourd. En plus je suis pressé par le temps. Chaque 10 km, chaque heure je fais une pause. Ah, franchement il y a mieux comme reprise. Vivement arriver à destination. Une fois que j'aurai franchi cette barrière birmane, là, cette frontière, il y aura moins cette pression du temps, pouvoir rouler tranquillement. Mais l'après-midi il faut arrêter hein. Ah, je pense que je suis pas très loin de l'insolation si je continue comme ça. C'est des ramasseurs et ils ont eu mal au cœur pour moi. Ils m'ont offert une petite boisson et il m'a dit avec ça tu as dépassé le camion. Je vais vous faire part d'une technique que j'ai en fait. Ma dernière goutte d'eau, je la bois pas jusqu'à ce que je trouve un kiosque. La raison est simple, c'est juste parce qu'après je flippe trop de me dire je n'ai plus d'eau. Je tiens le plus longtemps possible sans boire ma dernière gorgée, juste pour pas paniquer en fait. Et là après, dès que tu trouves, ah tu te fais plaisir hein. Là je vais boire 1,5 litre cul sec je pense. Journée de reprise, franchement ça a été une journée vraiment difficile. Déjà par le fait de reprendre, il y a Malika qui est partie, tu sais, ça fait quand même quelque chose là, de retrouver la solitude. 100 km fait aujourd'hui, du coup c'est une longue journée. Et surtout il faisait hyper chaud, vent de face, vraiment ça fait pas plaisir de reprendre avec des journées pareilles. Mais bon je suis obligé, dans 3 jours je dois être loin. Et là ce soir j'avais vraiment plus envie encore de passer du temps à chercher un endroit où loger. Je me suis pris un petit truc là, un petit bungalow à 10 balles. Je vais prendre une douche et dormir parce que waouh. Je voulais aussi parler de la suite. Là j'ai attendu en fait que la Formule 1, ouais c'est bizarre mais j'aurais attendu que la Formule 1 prenne la décision pour la Chine. En avril il y aura la Formule 1 à Pékin. Ils ont annulé, enfin ils ont reporté. Et du coup je vais faire pareil pour la Chine, je vais annuler la Chine. De toute manière le Vietnam ils ont fermé la frontière hein, avec la Chine, je peux pas rentrer dans le pays. Du coup je vais devoir probablement prendre l'avion depuis Hanoï jusqu'à Séoul. Donc on verra, après on sait pas, hein, peut-être après le Vietnam, le Laos, le Cambodge vont être fermés. C'est pas, c'est dans 2 mois hein, à peu près. Donc ouais je sais c'est pas une vidéo très joyeuse mais petit bilan. T'entends le chien là? C'est trop fou. Allez, on est reparti. Encore 2 jours pour faire 180 km. Il fait clairement trop chaud pour rouler. Et j'ai rencontré Cathy et Jacques sur la route qui sont aussi cyclonomades. Et là, on va se prendre un petit truc à boire ensemble. On va découvrir leur sirop. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait un singe sur un... Un singe sur du mobilette. Ouais. À la Veriba Trip là. Ouais. Bienvenue en Thaïlande, c'est tout à fait normal. J'ai été contraint de faire du pouce pour sortir du pays. J'ai plus assez de temps. Faut que j'avance de 50 km à peu près. Autrement je serai pas dans les temps et j'ai mal aux genoux. Voilà, c'était trop drôle ce qui vient de se passer, c'est que voilà, je suis à la bourre, je dois me tirer, vous l'avez compris hein. Et je me suis dit tu t'accordes un quart d'heure pour faire du pouce. Un quart d'heure. Si t'es pris, ok, autrement tu continues quoi. Et le quart d'heure passe. Et moi quand j'arrive à la fin de la deadline que je me suis fixé, je compte toujours jusqu'à 10 à rebours. Je fais 19, 8, 1, à 1, il y a la voiture qui arrive. Je fais ok, la dernière voiture, c'est celle qui s'arrête quoi. C'est fou parce que en fait il y avait la montagne, je voulais pas la faire pour gagner un peu de temps. Ça va vraiment me soulager parce que je commençais à avoir mal aux genoux surtout. Et c'est ça le problème. Mais bon, je suis en haut de la montagne. Je vais profiter de la descente en plus. Et ça fait doublement plaisir. C'est le petit couple qui m'a pris en pouce. Ils m'ont vraiment trop sauvé la vie hein. Kaponka. Et c'est comme ça alors. En fait il y a des mangues partout. Hop là. Voici la technique. Ha, d'un coup. Oui. Ma première mangue. I'm happy. Je suis trop l'attraction du village. Il y a tout le monde qui est venu. Et en fait, ce qui est fou, c'est que en fait, ils font de la
pizzas. Dans tout le village, il y a pas de... Oula. Il y a pas de... Salut toi. Je vais l'écraser. Il y a pas de poulet, de nouilles et tout ça. Ils font que des pizzas. C'est fou. C'est fou, c'est la première fois que je vois ça dans un village. Manière de faire la pizza. Souvent, les gens en Thaïlande, ils ont leur maison en face là, très très proche de la rue en fait, parce que ils viennent vendre. Ils ont tous un stand. À la place de rester à la maison à rien faire, ils font un peu de sous comme ça. Je viens d'aller à la police. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, j'ai mon e-visa maintenant. Pour passer en Birmanie, tu peux soit faire une demande de visa normale ou tu peux le demander par internet, ce qui est beaucoup plus rapide. Moi j'ai reçu la réponse en 3 heures, alors que normalement ça prend 3 jours soi-disant. Le truc c'est qu'il le faut imprimer et moi j'ai passé uniquement que dans des petits villages, pas un ordinateur. Du coup, je viens de m'arrêter à la police. Vous avez peut-être pensé que je suis un peu méchant, mais les Thaïlandais, ils sont un peu longs en fait. Enfin, je sais pas s'ils sont longs ou ils ont une autre manière de réfléchir, mais quand ils comprennent pas quelque chose et ils voient pas de quoi tu parles, ils sont totalement perdus. Et là, du coup, moi j'ai dit, écoute, je t'envoie l'email avec le document à imprimer et toi tu me l'imprimes. Ça n'a pas été facile à faire comprendre. Heureusement, il y avait 6 dames, il y en a une qui avait l'air assez vif d'esprit. Enfin, j'ai pas envie de dire ça, mais voilà, elle captait en fait ce que je voulais et c'est elle qui m'a imprimé le truc. Donc j'ai imprimé en deux exemplaires comme ça demain. J'ai pas besoin de m'embêter à trouver encore un magasin pour imprimer tout ça. C'est fait, j'ai plus qu'à me rendre à la frontière pour mon dernier jour en Thaïlande. Enfin, le dernier jour, je vais revenir après. J'ai 700 km à peu près à faire en Birmanie et après je reviens. Surtout que ça me laissera après plus de temps pour rester en Thaïlande. Donc, le fameux document, il est là, on est prêt. Enfin, on est prêt, moi je suis fatigué. J'ai fait bientôt 300 km en 3 jours. Et c'était que de la montagne presque là. J'ai pas passé par le chemin conventionnel. On y passe par les petites routes, elles sont plus jolies. Ha, ce qui est vrai, mais beaucoup plus dur. Bon, ce soir, dernière nuit, j'essaie de trouver un temple ou une mosquée, on verra. Dernier jour en Thaïlande, là je prépare mes affaires et je me casse. J'ai passé une sale nuit. Vraiment, j'ai jamais vu autant de chiens au mètre carré, c'est hallucinant. Mais regardez ça. C'était fou, ils ont aboyé toute la nuit. Bon. Eux aussi ils ont fait du bruit à l'école. Voilà, bon, je prends mes affaires, maintenant je les empaquete et on se casse en Birmanie. Allez, et bah.